Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du fameux Poco F7 Pro, F comme François, le F7 Pro et pas le F7 Ultra. Attention, cette version du F7, donc la version Pro, parce qu'il n'y a pas de F7 tout court, hein, sachez-le, c'est la version donc à 499 € avec le Qualcomm Snapdragon 8 génération 3, alors que la version donc F7 Ultra, c'est le Snapdragon 8 Elite qu'on a déjà testé plusieurs fois sur la chaîne et qui coûte donc le smartphone 699 €. Donc on n'est pas du tout dans le même budget. Là, c'est 499 €, donc 500 €. C'est déjà une belle somme d'argent. J'ai passé donc quelques jours en compagnie de ce smartphone. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors ce Poco F7 Pro, qu'est-ce que ça vaut? Je vous rappelle que j'avais pas du tout prévu de tester ce smartphone parce que quand il est sorti il y a un mois, donc avec la version Ultra, le F7 Ultra, j'ai vu les tarifs. Alors d'ailleurs, il y avait un tarif de lancement, il était un peu moins cher, il était à 449 € quand il est sorti. Et je me suis dit, bon, vu que le X7 Pro est excellent, je vous rappelle que pour l'instant, en cette année 2025, c'est le seul smartphone à qui on a donné 10 sur 10, le X7 Pro. D'ailleurs, je confonds un peu, hein, parce que leur gamme X7 Pro, M7 Pro, F7 Pro, donc le M7 Pro, on va le tester dans quelques jours, c'est l'entrée de gamme, ça coûte 200 €. Le X7 Pro, ça coûte, on va dire 350 €. Hein, parce qu'on peut le trouver un petit peu moins cher sur Internet. Et donc le F7 Pro, on est à 500 €. Alors les différences, je vous laisserai aller voir les fiches techniques, mais en gros, on a un processeur ici qui est un petit peu plus puissant, sachant que sur le X7 Pro, de mémoire, c'était du Mediatek Dimensity. Moi, j'adore les processeurs Mediatek Dimensity. Là, on est sur du Qualcomm, du Snapdragon 8 génération 3, et comme je vous le disais en introduction, sur la version Ultra, c'est le Snapdragon 8 Elite. On a quand même 12 Go de RAM, donc là on est large. On a un superbe écran, on va y revenir dans un instant. On a une batterie avec la nouvelle technologie, donc silicone carbone, donc ça c'est plutôt cool. On a une batterie de 6000 mAh, ça c'est très très bien. Et ça charge très fort, on va y revenir dans un instant. On va commencer par les points positifs, les choses que j'ai appréciées. On terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Alors on va commencer par le design. Dans cette version noire, il est un peu sobre, très sobre même. Il va être très discret. Si vous vous promenez avec ce téléphone, vos amis, vos collègues, votre famille ne vont pas forcément remarquer que vous avez un nouveau smartphone. Surtout si vous mettez la coque qui est fournie dans la boîte gratuitement. Par contre, moi, ce qui m'a tout de suite marqué, c'est que c'est exactement, ou presque en tout cas, le même objet que le Xiaomi 15 qu'on a testé il y a quelques semaines maintenant sur la chaîne. Je rappelle que Poco, Xiaomi, c'est la même chose. Et l'objet en lui-même, c'est vraiment le Xiaomi 15, mais à s'y méprendre. Le châssis en aluminium, cet écran-là, qui a vraiment le même feeling que celui du Xiaomi 15. Donc, moi, ce Poco F7 Pro me fait vraiment penser à un Xiaomi 15, mais 2 fois moins cher, parce que je rappelle que le Xiaomi 15, hein, c'est le haut de gamme de chez Xiaomi, mis à part la version Ultra, le Xiaomi 15 Ultra. Mais le Xiaomi 15 tout court, il coûte 1000 €. Hein. Donc là, on est à 500, on est 2 fois moins cher. Et on a plus ou moins la même fiche technique, hein, si on regarde bien. Donc voilà, il me fait penser à ça. Et donc le design, c'est-à-dire l'objet en lui-même, me plaît beaucoup. C'est bien fabriqué, c'est bien, voilà, c'est très sérieux. Un peu trop à mon goût, j'aime bien moi les Poco jaunes, les trucs un peu... Bon là c'est très, très triste, très sobre. Bon, c'est un beau smartphone, c'est un bel objet. Un peu lourd à mon goût, on est au-dessus des 200 grammes, quand le fameux Xiaomi 15, lui, était largement en dessous des 200 grammes, donc ce qui m'avait beaucoup plu. C'est voilà, c'est un petit peu plus lourd, mais ça va, ça reste raisonnable. Alors, petite chose aussi, ça me fait beaucoup penser au fameux Nubia Z70 Ultra dont je vous rabats les oreilles depuis le début de l'année, qui ne coûte que 150 € de plus, que le Nubia Z70 Ultra, on le trouve maintenant sur AliExpress à 650 € seulement, donc il n'y a que 150 € d'écart entre les deux smartphones, et on a plus ou moins le même format, parce que ce F7 Pro, attention, il est très grand, hein. Il est plus grand que le X7 Pro, et c'est vrai que pour moi, c'est peut-être un peu grand, un peu lourd. Mais voilà, au niveau du design, évidemment, c'est très beau, ça marche très bien, l'ergonomie est très bonne, donc aucun reproche à ce niveau-là. On a bien sûr une certification, donc une étanchéité entre guillemets. Si vous le faites tomber dans l'eau, il n'y aura pas de dommages. Ça marche très bien. L'écran, parce que c'est souvent par là qu'on enchaîne, c'est du Super AMOLED 120 Hz. Enfin, en ce moment, de toute façon, on a ce type d'écran sur tous les smartphones. Malheureusement, je le déplore, mais c'est devenu très uniformisé. C'est assez drôle de voir que finalement, l'iPhone 16e, que tout le monde a critiqué en début d'année, bah au moins il change des autres parce que lui il est en 60 Hz, parce que tous les smartphones du marché
Même les smartphones à 200 € en ce moment, ou les smartphones à 500, c'est du AMOLED 120 Hz. Alors, oui, c'est bien, c'est fluide, surtout qu'avec cette interface HyperOS 2 de chez Xiaomi, on peut bloquer sur 120 Hz, contrairement à Samsung par exemple, qui ne nous laisse pas vraiment le choix. Donc c'est fluide, c'est un très bel écran pour faire du jeu. Au niveau de la résolution, ça aussi c'est cool, et c'est que sur les modèles haut de gamme qu'on peut faire ça. Je vais essayer de vous le retrouver. On peut choisir la résolution de l'écran. Hop, c'est juste ici. Donc ça c'est très bien aussi. On peut laisser le téléphone gérer la résolution. D'ailleurs, il me l'a réactivé. Moi, je l'avais désactivé, voilà. On peut laisser la résolution sur le plein potentiel de l'écran, ou alors baisser la résolution. Honnêtement, à vue d'œil, vous verrez pas grand-chose de différent entre les deux, et ça économise la batterie. Donc moi, j'aime bien avoir le choix. Donc ça, c'est très chouette. Très bel écran, très fort taux de pixels, hein. On est à plus de 500 ppi, donc vraiment, il y a beaucoup de pixels par pouce, par centimètre carré, mais c'est pas des centimètres carrés, puisque c'est des ppi, c'est des pouces par inch, bref, des pixels par inch. Donc voilà, bel écran. Beau smartphone. On rentre dans le vif du sujet avec les performances. Je vous parlais du processeur, des 12 Go de RAM. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, si à mon avis, vous pourrez voir par vous-même les chiffres que j'ai obtenus avec l'application Geekbench 6. Les chiffres sont bons, évidemment, je veux dire, pas de déception. Même si vous le verrez, il n'y a pas un écart énorme avec le fameux X7 Pro, que j'ai trouvé tout aussi performant. Alors, ce qui est un peu vicieux, c'est que vu qu'on a un plus grand écran, il y a plus de pixels, donc eh ben, c'est plus dur à gérer entre guillemets pour le processeur. C'est-à-dire que si vous voulez faire un benchmark par exemple sur une application 3D Mark ou ce genre de choses, les chiffres ne seront pas forcément meilleurs si vous réglez la résolution de l'écran et si vous réglez le nombre d'images à 120 fps. Parce que du coup, le X7 Pro, ayant un processeur presque aussi puissant et un écran plus petit, il gère presque mieux voilà, tout l'affichage. Les chiffres ne sont pas décevants, c'est très performant, il y a beaucoup de RAM, c'est très fluide, quoi que vous fassiez dessus, c'est purement instantané, ça marche très très bien, les jeux, tout ce que vous voulez, les photos, n'importe quoi. Quoi que vous fassiez, c'est hyper instantané, c'est très agréable, ça va très vite. Aucun reproche de ce côté-là. Donc les perfs, c'est validé, j'ai pas eu de surchauffe. J'ai joué pendant assez longtemps à World of Tanks, qui est mon jeu préféré. Ça demande beaucoup de puissance. Au bout d'un moment, le châssis est un petit peu tiède, mais sans plus. Donc voilà, très bon smartphone si vous voulez ce téléphone pour faire du jeu. Oui, évidemment, il n'y a aucun problème. Au niveau de l'autonomie et de la batterie, parce que je pense à ça au niveau des jeux. Il y a donc une grosse batterie de 6000 mAh, donc ça c'est très très cool. Et surtout, il y a la recharge, 90 watts. Alors malheureusement maintenant les chargeurs ne sont plus fournis dans les boîtes, mais j'ai un chargeur officiel Xiaomi 90 watts ici, que je tiens de mon Xiaomi 14 l'année dernière, d'avril 2024. Et donc j'ai pu tester la pleine charge avec le bon chargeur qui va bien. Et bien c'est bluffant, parce que cette grosse batterie de 6000 mAh, avec le chargeur officiel Xiaomi 90 watts, et bien c'est à peine 30 minutes, un peu plus de 30 minutes pour le 0 à 100%. C'est bluffant. Donc il faut bien activer, alors ça c'est un peu pénible hein, maintenant, c'est qu'ils nous mettent des fonctionnalités, c'est comme l'écran avec sa très haute résolution, bah, de base il n'est pas avec sa très haute résolution. Bah, le taux de rafraîchissement de l'écran c'est pareil, on peut aller à 120 Hz, mais de base il est plutôt en mode je me gère tout seul pour l'économie d'énergie. Et donc la recharge c'est pareil, il faut aller dans batterie, et il faut activer la pleine recharge dans les protections de la batterie, ce genre de choses qui va tout vous brider, option de charge. Il faut laisser le truc vitesse maximum, là, voilà. Sinon, ça charge un peu moins fort. Alors, si vous n'avez pas le chargeur officiel Xiaomi 90 watts, tout ça, vous vous en fichez. Mais si vous avez comme moi, alors on le trouve, j'essaierai de vous trouver le chargeur officiel Xiaomi 90 watts et vous le mettre sous la vidéo en lien Amazon. Il doit coûter une cinquantaine d'euros. Ça charge du feu de Dieu. Et ça, c'est vraiment très, très positif parce que déjà, l'autonomie est excellente. Là, vous voyez, il me reste 88%. Donc, je vais largement tenir sur toute la journée. Donc, c'est au moins 2 jours pour une utilisation normale. Et si vous utilisez votre smartphone vraiment modérément, vous pouvez peut-être tenir 3 jours. Mais vraiment, l'autonomie est excellente. Et dès que vous avez un problème, genre, vous vous levez le matin, vous dites, j'ai une journée de travail qui m'attend, et vous regardez la batterie, il vous reste que 20%, vous le branchez 10 minutes, et vous prenez quasiment 50% de plus. Donc c'est assez bluffant. Allez, vous le branchez un quart d'heure, vous prenez 50% de batterie. Donc voilà, ça c'est vraiment très cool. Pour moi, ça fait partie des points positifs. Au niveau des autres points positifs, alors, il y a le Wi-Fi 7, il y a NFC, il y a la 5G, tout ça marche très bien, évidemment. Je vous parlais de l'étanchéité en début de vidéo, donc ça l'est aussi. L'écran est traité Gorilla Glass. Malgré ça, ils avaient rajouté, vous l'avez vu dans la vidéo de déballage, un film protecteur sur l'écran. On a le lecteur d'empreintes sous l'écran qui marche très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est instantané. C'est Android 15, c'est HyperOS 2.
Alors HyperOS 2, vous le savez, si vous regardez souvent nos vidéos ou si vous vous intéressez à tout ça, c'est bourré de publicité. Mais une fois qu'on le sait, une fois qu'on connaît les astuces, une fois qu'on sait quels réglages sont activés, pas activés, tout ça, ça va. Moi, je trouve que c'est une interface qui est très bien. Hein, sur le marché actuellement, vous avez One UI chez Samsung, HyperOS donc chez Xiaomi, chez Poco, et puis vous avez l'interface des Google Pixel, que moi je trouve très triste, hein, franchement, honnêtement. Vous avez ce qu'ils font chez Nothing, qui était bien au début, que je trouve un peu moins bien maintenant, et puis vous avez le soi-disant OxygenOS chez OnePlus, que je n'aime plus du tout depuis qu'en fait c'est ColorOS de chez Oppo. Bref, donc excellente interface, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste des points positifs. Mais voilà, faut savoir la manier, faut savoir aller désactiver les petits trucs qui vont sinon vous spammer de notifications, de machin. Bon, une fois qu'on sait faire, franchement ça marche très bien, moi j'adore, c'est très très personnalisable, on peut tout faire ou presque. Alors je l'avais mis dans la liste des plus, normalement il y a le Always On Display. Alors c'est pas normalement parce qu'il y est, c'est-à-dire que les informations restent affichées à l'écran en permanence, ça c'est bien. Le seul inconvénient pour moi, c'est que comme le Xiaomi 15, les petits malins de chez Poco, eh bien, ils ont dit, voilà, les informations elles vont rester sur l'écran tout le temps, toute la journée, à condition qu'on active cette fonctionnalité, évidemment. Mais par contre, la nuit, si le téléphone il est plongé dans l'obscurité, dans les horaires, genre entre minuit et 7 h du matin, eh bien, les informations, elles vont s'enlever parce qu'on part du principe que vous dormez et que vous n'allez pas regarder votre téléphone. Ça m'agace, parce que le Always On Display, moi, personnellement, je le trouve très pratique la nuit. On se réveille, il fait très noir, on jette un coup d'œil sur la table de nuit, on voit l'heure qu'il est, on se rendort. Bah là, il faut toucher l'écran pour rallumer le Always On Display, c'est un petit détail, mais au moins il est là. Voilà, parce que ça, c'est le genre de truc qui m'agace sur des téléphones vers les 300 à 400 euros. Des fois, il vous parle de Always On Display, puis finalement, c'est uniquement sur 10 secondes, par exemple. Alors que là, il est vraiment permanent, sauf la nuit. Donc c'est plutôt cool, et je l'ai mis quand même dans les points positifs. Dernier petit détail, on a un haut-parleur stéréo qui est très puissant. Si vous jouez à un jeu, vous regardez une série ou vous écoutez un podcast, là, le son il sort bien des deux côtés du téléphone, est bien fort. Donc ça c'est cool. Et on termine la liste des points positifs par les photos. Les photos qui sont pas mauvaises, mais vu le prix du téléphone, si vous cherchez vraiment de la super photo, il y a peut-être d'autres choix à faire. C'est-à-dire que, alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir par vous-même, vous faire votre propre avis sur la qualité des photos. Mais en fait, les photos sont bonnes, mais déjà d'une, je trouve qu'elles sont pas mieux que sur le X7 Pro qui coûte quand même 150 € de moins dans la même marque. Chez Xiaomi Poco, vous avez l'excellent Redmi Note 14 Pro et l'excellent Redmi Note 14 Pro Plus dans ces prix-là qui font des photos peut-être un peu supérieures parce qu'ils ont des capteurs 100 ou 200 mégapixels, je sais plus. Mais ils m'avaient laissé une sensation de photo un peu plus performante. On a un capteur ultra grand angle qui fait des photos très correctes. Les photos selfie sont très bonnes. Mais voilà, c'est pas forcément son point fort, je dirais pas non plus que c'est son point faible. Les photos sont dans la veine de ce qu'on a vu l'année dernière sur le F6 Pro, dans la veine de ce qu'on a vu sur des téléphones Xiaomi Poco dans ces prix-là. Mais encore une fois, c'est pas leur spécialité. Sur le Xiaomi 15, j'avais adoré les photos, il n'y a pas de souci, mais c'est un téléphone à 1000 balles. Mais par exemple, dans les 500 € en ce moment, là, avril 2025, il y a le fameux Google Pixel 9a qu'on va tester bientôt et qui, a priori, écrase tout le monde niveau photo dans ces tarifs-là. Ce qui est normal, c'est la spécialité de Google, la qualité des photos. Donc, voilà. Si vous êtes fan de Samsung, le Galaxy A56, qu'on va pas forcément tester, parce que justement, il coûte très cher, il fera sans doute de meilleures photos. Voilà. Donc, les photos sont pas mauvaises. Encore une fois, allez voir les photos que j'ai prises avec, vous allez vous faire votre idée. Mais j'ai vu mieux, parfois moins cher. Donc voilà, un peu mitigé. Et si on passe aux points négatifs, alors il n'y en a pas franchement, voire pas du tout. Les points négatifs pour moi, l'interface HyperOS 2, c'est un peu schizophrène, mais d'un côté elle est bien cette interface, de l'autre côté, comme je disais, si on n'est pas habitué, elle est bourrée de publicité. Quand on allume le téléphone pour la première fois, il y a genre une quinzaine d'applications préinstallées. On a l'habitude, ça a toujours été comme ça chez Poco, chez Xiaomi, mais malgré tout, dans les 500 €, si par exemple vous jetez votre dévolu sur le Google Pixel 9a, qui coûte quasiment 500, il est à 549, vous aurez zéro publicité, zéro application préinstallée. Je ne vous ai pas parlé de l'IA, parce que moi de toute façon ça ne m'intéresse pas l'IA, mais en gros, il y a ce qu'on retrouve sur tous les smartphones Android, vous avez Google Gemini, vous avez la retouche photo sur Google Photos, ok. Mais voilà, j'ai pas grand chose à lui reprocher parce qu'en fait, il n'a pas vraiment de défaut. C'est un excellent smartphone. Honnêtement, là, je l'ai utilisé quasiment une semaine. Les photos, c'est très bien, même si encore je l'ai expliqué, on peut trouver mieux dans ces prix-là.
Les performances sont excellentes, l'écran est magnifique, l'objet en lui-même est très beau, c'est un téléphone qui est très agréable à utiliser, quoi qu'on fasse dessus, de la recherche internet, répondre à un mail, tout ça, c'est très 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 agréable. Mais à 500 €, il y a beaucoup de choix. Et même chez Poco, moi perso, mon petit favori, ça reste le X7 Pro, qui est pour moi un meilleur rapport qualité-prix. Alors certes, sur le X7 Pro, vous êtes tout plastique. Là, on a un beau châssis en aluminium. Sur le X7 Pro, c'est du plastique. Ok, mais à 350 €, on peut peut-être même le trouver vers les 300 € maintenant, le X7 Pro. Vous n'aurez pas des performances beaucoup moins bonnes. Vous n'aurez pas des photos beaucoup moins bonnes, voire pareilles. Vous n'aurez pas une meilleure autonomie un petit peu, mais pas énormément quand même. La recharge sur le X7 Pro, je crois que c'était du 67 watts de mémoire, donc ça charge quand même déjà très vite. Enfin bref, vous voyez, il n'y a pas énormément de différence, et il y a quand même 150 € de plus. Donc, je suis un peu dubitatif, malgré tout, ça reste un excellent smartphone. Hein, là-dessus, voilà, faut pas... Donc si je devais lui donner une note sur 10, on a 9 sur 10, parce que j'ai quasiment rien à lui reprocher, très sincèrement. Mais voilà, c'est toujours un peu difficile. Alors encore au-dessus, il y a le F7 Ultra, bon, où ils ont un peu amélioré, justement, c'est un capteur photo de 200 mégapixels. Ils ont mis le fameux processeur Snapdragon 8 Elite, qui est le meilleur processeur mobile actuellement sur le marché, et qui coûte donc 700 balles. Est-ce que vraiment le F7 Ultra, faut pas acheter plutôt un Xiaomi 15? Enfin, je sais pas. Vous voyez, cette gamme F7, je la trouve un peu bancale à cause de ça, à cause du fait que maintenant on trouve toujours de très bons produits vers les 300, 400 €. Et puis du coup, bah voilà. Si vous avez les moyens, tant mieux, vous ne serez pas déçus. Hein. Honnêtement, j'ai testé l'année dernière le F6 Pro. C'est vraiment son digne successeur. C'est un très très bon téléphone. Le F7 Ultra, on verra. Moi, je suis moyen convaincu, donc peut-être on le testera s'il baisse un peu de prix, parce que 700 €, ça coûte très très cher quand même. Donc voilà, un peu étrange. Très bon smartphone, mais voilà, qui se fait concurrence à lui-même, si j'ose dire, parce que la gamme Poco cette année est tellement bonne. Le M7 Pro à 199 €, il détruit tout. Le X7 tout court est déjà très très bon. Le X7 Pro est excellentissime. Celui-ci est très bon, mais du coup, bah, pas énormément meilleur, on va dire, c'est pas très français ce que je dis, que le X7 Pro. Donc, vous voyez, bon. Un peu mitigé, alors comme d'habitude, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Moi, je sais que voilà, je suis assez exigeant, mais c'est un très 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 bon smartphone. Très honnêtement, très sincèrement, j'ai pas de vrais reproches à lui faire. Peut-être la partie photo qui est un peu légère pour un téléphone à ce prix-là, mais sinon c'est un très bon smartphone. On est présent sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!